Milice, un matin, était en train de s'habiller. Vite fait, il mit un jeans. Il était en train de réveiller Thomas, qui était encore en train de dormir. Il mit un jeans vite fait, mit du déodorant, et à peine lavé alors qu'il n'était pas encore allé sous la douche, il éteignit l'eau, tout de suite après. Tout de suite après, il se rinça un peu le visage à la douche. Il se rinça un peu le visage à la douche, mais éteignit l'eau tout de suite. Ensuite, Thomas s'était levé et était rentré dans la salle de bain avec lui. Il l'avait pris par l'arrière et s'était regardé dans le miroir en le tenant par les épaules. En le tenant par les épaules, en descendant ses mains sur ses côtes et en descendant ses mains sur le bas de son ventre, et puis en les remontant sur ses pectoraux. Il a regardé Milice, l'a embrassée, et lui a dit « Regarde-nous. On est merveilleux, non? On est sublime. » Ils se sont regardés tous les deux dans le miroir. Milice avait l'air pressé. Il avait l'air pressé par quelque chose, peut-être même qu'il était soit enthousiaste, mais Thomas ne le savait pas encore. Aujourd'hui, Thomas s'était lancé une mission, découvrir pourquoi Milice était comme ça. Découvrir pourquoi Milice était comme ça. Découvrir pourquoi Milice était si enthousiaste, pourquoi il courait partout, pourquoi il sautillait partout, pourquoi est-ce qu'il avait tant d'énergie, et pourquoi est-ce qu'il était tant angoissé, ou pourquoi est-ce qu'il était si énervé. Découvrir pourquoi est-ce qu'il était comme ça. Milice qui était parti en courant, qui avait pris son sac sur le côté, qu'il avait posé juste à côté de la porte, après avoir mis un jeans et après avoir mis un t-shirt. Il avait mis un sweat qu'il avait juste passé à sa taille, il avait fait le nœud et il était parti. Il avait fait un double nœud et son sweat qu'il avait juste mis à sa taille. Lorsqu'il était parti, il était déjà dans le couloir que Thomas était en train de le regarder. Il était en train de faire ses lacets, et de passer le scratch de ses chaussures, des Nike Air Jordan. Des Nike Air Jordan, des Air Force One, il avait fait les lacets et avait passé le scratch sur ses chaussures montantes. Ensuite, il a recommencé à courir dans le couloir. Thomas était en train de le regarder, haussant les épaules et levant les yeux. Il a soupiré et il est rentré dans la chambre, a fermé la porte et a décidé finalement qu'il découvrirait pourquoi est-ce qu'il est comme ça, si nerveux. Pourquoi est-ce qu'il est si nerveux, qu'il a l'air si angoissé par quelque chose, que quelque chose a l'air de le tracasser et de l'embêter. Bref, il avait simplement décidé de trouver pourquoi est-ce qu'il était comme ça. Il s'était mis à la vitre et vu alors Milice qui était avec son sac et qui sortait en courant. Il sortait en courant, tout droit, il se dirigeait vers sa voiture, ou alors plutôt vers la voiture de Thomas. Une Golf blanche. Il se dirigeait vers sa voiture, était en train de courir. Il était déjà en train d'essayer d'ouvrir la portière alors qu'il n'avait même pas mis les clés et n'avait même pas essayé de déverrouiller la voiture. Il n'avait même pas allumé la voiture, il n'avait même pas mis les clés et il n'avait même pas tourné la clé dans la porte pour pouvoir l'ouvrir. Il n'avait fait rien de tout ça, qu'il était déjà en train d'essayer d'ouvrir la voiture. Finalement, il s'en est rendu compte et il avait les clés en main, il les a prises quand il avait les clés en main et il a ouvert la voiture. Là, il a ouvert les clés et là, il a ouvert la voiture, a pris les clés et simplement s'est mis du côté conducteur. Il a conduit et il est parti. Thomas est descendu, il s'était préparé, a fait la même chose. Il s'est rincé simplement le visage à la douche. À la douche, il s'est rincé simplement le visage. Tout son t-shirt était mouillé, il a mis un jeans. Et ensuite a pris son sac et il est parti. Même chose, il est parti en courant. Dans les escaliers, il s'est arrêté. Pareil, il a fait ses lacets. Il a fait ses lacets à ses Air Force One. Et ensuite, il est parti. Il a couru dans la même direction. Et a appelé un Uber. Un Uber est arrivé. Il est arrivé assez vite. Il a attendu assis par terre. Donc le Uber est arrivé. Un homme s'est retourné et lui a demandé « Où est-ce qu'on va, jeune homme ?» Il a alors répondu simplement « Essayez de suivre cette voiture blanche. » Elle était déjà loin. Il était déjà loin. Milice avait démarré au quart de tour. Et il lui avait dit « Suivez cette voiture si possible. » Alors que le chauffeur Uber était en train d'appuyer sur la pédale, il était en train d'accélérer de plus en plus vite. Il était en train d'accélérer et de rouler de plus en plus vite. À l'arrière, Thomas était
Thomas pouvait même sentir les roues sous la voiture qui accéléraient de plus en plus vite, qui roulaient de plus en plus vite. Thomas, à l'arrière, sur la banquette, pouvait sentir les roues qui avançaient de plus en plus vite et pouvait même sentir que la voiture, de temps en temps, quand il freinait, la voiture faisait des petits mouvements d'avant-arrière. Il pouvait sentir que la voiture, quand il freinait et qu'il s'arrêtait au feu rouge, faisait des mouvements d'avant-arrière. Il suivait la voiture et finalement il a dit au chauffeur Uber, quand elle s'arrêtera, vous vous arrêterez. Quand elle s'arrêtera, vous vous arrêterez. La voiture s'est arrêtée dans une sorte de champ, un énorme champ qui était complètement vide, une sorte de plaine. Émilie s'est partie contre un arbre et s'est assis. Il s'est assis contre un arbre et là Thomas s'est arrêté et le Uber s'est arrêté. Le Uber est resté là et a dit, je reste ici, je viendrai vous reprendre quand vous reviendrez. Thomas l'avait déjà payé en avance, l'avait payé en liquide et il lui a dit merci beaucoup. Il était en train de rester là. S'est retourné pour observer la voiture et finalement, quand il est arrivé, il s'est assis à côté de Milice. Il lui a fait la surprise, est arrivé à côté de lui, a ouvert son sac et lui a demandé pourquoi est-ce qu'il était parti si loin de l'école pour pouvoir réviser alors que l'école ne met aucune règle qui soit restreinte ou aucune règle qui lui empêche de sortir du cercle restreint de l'école. Non, aucune règle. Alors pourquoi est-ce qu'il va si loin? Pourquoi est-ce qu'il va dans la forêt, dans une plaine complètement vide pour réviser, ou alors simplement pour faire ses devoirs? Il lui a expliqué qu'en ce moment il avait besoin d'être seul. Il avait besoin de se retrouver, de simplement retrouver ses racines. Thomas lui a dit, si tu veux retrouver tes racines, pourquoi tu retournes pas en ville? Simplement qu'il ne peut pas. Il ne peut pas de peur de finir par tomber sur sa sœur, qui lui parlerait de son père, de peur de tomber même sur son père, ou alors de peur que son père ou sa mère le retrouve en ville, à un quartier de rond-point ou dans un quartier qu'ils connaissent. Il pouvait simplement louer une chambre d'hôtel, pour la nuit, mais il ne voulait pas, de peur qu'on le trouve et qu'il doive rentrer chez lui. S'il devait rentrer chez lui, il devra se passer une nouvelle fois ce qui s'est passé avant qu'il vienne à cette école. Il devait s'expliquer avec son père encore une fois. S'expliquer sur pourquoi il aime les hommes, sur pourquoi il l'aime lui, sur pourquoi il aime Thomas. Et Thomas était en train de l'écouter. C'était une raison valable. Alors chaque jour, il venait ici. Et ça lui donnait l'impression d'être beaucoup plus loin que son père. Même s'il avait l'impression que quelque part au fond de lui, on le repoussait à retourner en ville. Il avait l'impression qu'il y avait un petit lui-même à l'intérieur de lui qui lui disait « Vas-y, retourne en ville, vas-y, pars en ville, prends la voiture de ton copain et pars en ville. Va t'expliquer avec ton père, prends une chambre d'hôtel et explique-toi avec lui. Même si tu dois crier, hurler, tu as l'âge maintenant, alors maintenant va crier, hurle, crie le plus fort que tu peux, mets-toi dans tous tes états et crie-lui dessus, pour qu'il comprenne bien. Même s'il voulait au fond de lui faire ça, se mettre dans tous ses états, crier brutalement, frapper contre la table, frapper du poing contre la table en verre, à tel point que la table en verre se briserait. Même s'il voulait faire ça, frapper du poing contre les murs, hurler, regarder son père d'un regard meurtrier, regarder sa mère d'un regard meurtrier, s'expliquer en criant, même s'il voulait faire tout ça, il ne voulait pas que ça recommence. Depuis le début. Il savait que son père était capable de bien pire que ça, de le mettre dans un endroit bien pire que un lycée avec des règles strictes. Mais lui, Milice, avait préféré partir sans rien dire, venir à ce lycée et s'y inscrire, un lycée dans lequel il n'y avait pas de règles, simplement un dortoir pour hommes et un dortoir pour femmes, là où vont les filles et là où vont les garçons. Il y avait simplement ça, et on pouvait décider de ses horaires comme on le désirait. Là-bas, il était au moins libre, il avait au moins une impression de liberté, mais il voulait retourner là-bas pour pouvoir s'expliquer à lui-même, pour pouvoir s'expliquer face à lui-même, et tuer ce petit lui. Il voulait simplement venir ici, seul, pour pouvoir s'expliquer face à lui-même, faire une vidéo. Il voulait se regarder dans une vidéo avec son GSM, faire une vidéo de lui-même où il est tout seul, où il se parlerait et il disait « Voilà, je suis tout seul, appuyé contre un arbre,
dans une plaine que j'ai trouvée. Filmer la plaine et dire « Maintenant je vais m'expliquer à moi-même et chaque jour je regarderai cette vidéo qui me prouvera que j'ai tué cette personne à l'intérieur de moi. » Cette petite personne à l'intérieur de moi, c'est moi-même qui me pousse à retourner en ville, mais je ne veux pas. Il voulait faire cette vidéo et il l'a fait. Il l'avait faite et il l'avait montrée à Thomas. Thomas avait compris et lui avait dit « Ok, mais pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? T'aurais pu m'en parler à moi. » Milice avait l'impression que s'il lui en parlait à lui le soir, dans leur appartement à eux deux, il avait l'impression que Thomas allait répondre à la même chose que son père, qu'il allait quelque part, même s'il ne le connaissait pas, prendre parti. Comme s'il allait prendre parti et se mettre du côté de son père. Va t'expliquer avec lui, retourne en ville. Il pensait qu'il allait dire ça. Thomas lui a expliqué en mettant pause sur la vidéo qu'il avait faite, en s'expliquant face à lui-même la vidéo que Milice avait faite, en se parlant, en se filmant, pour lui dire, pour se dire qu'il allait enfin tuer ce petit lui-même à l'intérieur de son cœur et à l'intérieur de lui, qui voulait lui dire, qui le poussait à retourner en ville. Quand il avait fait cette vidéo, Thomas a mis pause et a dit, et lui a rendu son GSM en lui disant « Jamais je ne prendrai parti de qui que ce soit. Tu sais très bien que je suis moi, je suis fidèle à moi-même et je suis surtout fidèle à toi. Donc, chaque fois que tu me diras quelque chose, je répondrai honnêtement. Et je prendrai ton parti, toujours ton parti. Tu es la seule personne qui compte pour moi. Les autres élèves qu'il y a ici, les 800 élèves qu'il y a ici, 800 ou 900, je ne sais plus, les 800 ou 900 élèves qu'il y a au lycée, qu'il y a dans cette université là-bas, ne comptent pas pour moi. Il n'y a que toi qui compte. » Il lui a expliqué tout ça et ils sont restés un long quart d'heure. Enfin, ils sont rentrés avec le Uber. Ils sont rentrés avec le Uber et la voiture de Thomas, ils se sont retournés et ils l'ont regardé. Milice lui a demandé « Tu vas faire quoi pour ta voiture ?» Et il lui a dit « Oh, ne t'inquiète pas, je reviendrai la chercher demain matin. » Et effectivement, le lendemain matin, Milice était encore en train de dormir. Encore en train de dormir et Thomas l'a embrassé sur la bouche. Thomas l'a embrassé sur la bouche, l'a regardé, posant ses lèvres chaudes et humides sur les siennes. Milice les a senties. Il s'est tourné sur le côté, il s'est assis sur le bord du lit, l'a réembrassé et lui a dit « Alors, tu fais quoi? Tu vas chercher ta voiture aujourd'hui ?» Il a pris ses clés et il est parti chercher sa voiture. Il l'a trouvée posée à côté sur la plaine, près d'un arbre. Là, il est revenu et au lycée, il l'a garée juste en dessous d'un arbre. Un vieil arbre tout aussi vieux que celui qu'il avait là-bas.